Nous sommes aujourd'hui au cœur du pôle d'excellence en biologie du CHRU de Montpellier. Nous allons rencontrer ensemble les équipes de praticiens et techniciens professionnels, performants et équipés de logiciels et automates dernier cri qui luttent quotidiennement contre l'antibiorésistance, une problématique globale et quotidienne en CHU. Nous sommes au sein du CHRU de Montpellier avec le professeur Gaudreuil et nous allons voir comment le CHRU lutte contre la résistance antimicrobienne. Professeur Gaudreuil, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites pour lutter contre cette problématique globale? Alors, de manière pragmatique, au quotidien, je veux dire que le labo est engagé dans la lutte contre la résistance antimicrobienne par deux actions majeures. La première, je dirais, c'est d'évaluer, de documenter la sensibilité aux antibiotiques de l'ensemble des bactéries qui sont impliquées dans les infections de chez nos patients. Ça se passe par un examen microbiologique qu'on appelle l'antibiogramme, on verra tout à l'heure la suite, mais l'information fournie par cet antibiogramme permet aux cliniciens, je dirais, d'optimiser la prise en charge d'antibiologie du patient. Ce facteur est un facteur clé pour lutter contre l'émergence de la résistance. Un deuxième point, c'est que par exemple, on a un rôle, j'ai envie de dire, un double rôle à la fois sentinelle et d'alerte. Sentinelle comment? Comme je vous le disais, le laboratoire de microbiologie, c'est lui qui va détecter en premier toutes les bactéries multirésistantes chez les patients. Donc, on va être vraiment en première ligne pour détecter ça. Puis une fois qu'on les a détectés, on va faire une alerte, on va aller voir, on va prévenir les cliniciens, prévenir l'hygiène hospitalière qui, eux, vont pouvoir mettre en place des mesures pour lutter contre la diffusion de cette résistance. Donc ici c'est le secteur de lecture des boîtes, donc ce qu'on appelle la zone J1, où eh bien, les boîtes sont lues, interprétées et où les identifications sont faites et où les inoculums sont fabriqués. Donc on va passer à la réalisation d'un antibiogramme. Ceci, on a au préalable sorti des étiquettes avec le nom du germe et le nom du patient. Pour identifier tout simplement nos géloses, et on va pouvoir passer donc à la réalisation. Hop. Je colle mes étiquettes sur la tranche de la boîte pour pouvoir ensuite les scanner dans l'automate pour qu'ils les reconnaissent. Je peux passer à la suspension. Je pique ma colonie, j'introduis l'inoclique dans le cube, j'homogénéise en vortexant, et une fois que c'est fait, je peux passer à l'ensemencement. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir dispatcher les disques d'antibiogramme, enfin d'antibiotiques, sur les deux géloses. Et ensuite, je passe au chargement dans le circuit. Je vais scanner mes étiquettes et du coup il va reconnaître directement le dossier concerné et je vais pouvoir charger mes géloses dans le CIRSCAN. Voilà. Et maintenant ici il m'indique le temps d'incubation nécessaire avant la lecture. Donc là dans 16 heures il va se mettre à lire automatiquement les géloses. Grâce au CIRSCAN, aux automates Orion, ça nous permet d'incuber et de lire de manière rapide. Donc ça a un énorme gain de temps d'avoir ces trois automates J2A pour nous aider dans l'interprétation des mécanismes résistants. Et nous pouvons voir une lecture en temps réel. Vous voyez ce staphylocoque doré. Il a été lu à la caméra. On a récupéré l'image sur cet ordinateur. On ouvre cette image et donc cet antibiogramme, nous vérifions que la caméra de l'Orion a lu correctement les diamètres, donc les zones d'inhibition, et qu'on est bien sur la zone frontière entre la bactérie qui a poussé et là la bactérie qui n'a pas poussé.
Est-ce que tous les couples bactéries-antibiotiques peuvent être analysés par ce logiciel? Alors oui, parce que du coup, vous avez remarqué qu'on était sur un distributeur avec des disques, et ces disques d'antibiotiques peuvent être modifiés à loisir. Donc en fonction de l'évolution des propositions, nous pouvons modifier les antibiotiques testés. Alors le délai de rendu des antibiogrammes, c'est évidemment un élément clé dans la prise en charge des patients. La fonction des laboratoires est variable en fonction des unités et des horaires d'ouverture. Et puis tous les prélèvements ne sont pas au même degré d'urgence. Donc ce qu'on a fait au laboratoire, c'est mettre en place des antibiogrammes MHR d'I2A qui rendent des antibiogrammes en 8 heures, simplement sur les entérobactéries et dans le cadre des septicémies, c'est-à-dire dans les prélèvements d'hémoculture. Et donc cet antibiogramme MHR, il est en place depuis presque 2 ans et nous permet, dans la plupart des cas, de rendre des résultats avec un délai largement raccourci par rapport à un antibiogramme classique qui est en MH, Muller-Hinton, et qui doit être lu en 16 heures. Alors nous avons fait l'acquisition il y a à peu près une quinzaine de jours du module STAR d'I2A, qui nous permet de lire de manière bien plus précise et bien plus efficace les disques d'antibiotiques que vous voyez par exemple sur cet antibiogramme de Mini-U. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, on en faisait beaucoup moins de retouches. Donc on avait vraiment un gain de temps en termes de lecture, d'interprétation des antibiogrammes, sans à chaque fois retoucher chaque diamètre et intervenir sur le diamètre pour vérifier. Donc on est très content, d'un point de vue technique, on gagne beaucoup de temps, et d'un point de vue biologique, effectivement, après, lorsqu'on expertise et qu'on rend l'antibiogramme, on a une fiabilité qui est importante.